Sguardo e compassione. Maria ai piedi della croce. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. La compassione spinge a non guardare con indifferenza le sofferenze altrui, ma a vivere insieme qualsiasi sentimento. In questo immedesimarsi si fondono gli sguardi di chi dona e chi riceve, di chi guarda e chi non è guardato, di chi ama e chi non è amato. Evoca così la gratuità, la benevolenza e l'affidamento totale tra le braccia di Dio, che restituisce alla creatura, ferita dal peccato, la capacità di amare e di sentirsi amata. La compassione può così fiorire anche da un ramo spezzato, prodigio dell'amore, miracolo della carità. À chaque fois que j'entends parler de la croix, c'est un moment où je m'incline, où je vois l'immense amour du Seigneur qui a accepté de mourir pour nous. Parce que la croix, c'est le chemin que l'homme mène chaque jour. Dans notre société, il nous arrive d'avoir des problèmes. Il nous arrive d'avoir des difficultés. Et ces difficultés peuvent être légion. Des difficultés financières, des difficultés au niveau du travail, le problème de santé, des difficultés dans le couple, les difficultés même de payer les frais académiques, les difficultés de se déplacer. Il y a même certaines personnes qui peuvent être nos obstacles en se comportant de manière pas chrétienne. Est-ce que nous sommes appelés à le rejeter parce qu'ils se sont mal conduits vis-à-vis de nous? Non. Que devions-nous faire en tant que chrétiens et jeunes? Nous sommes appelés à l'image du Seigneur de regarder la croix. Sur la croix, il a accepté de payer les dettes de milliers de personnes. Il a accepté de verser son sang pour nous sauver. Et sur la croix, il a demandé pardon. C'est l'attitude que nous sommes invités à adopter, à pardonner. À chaque fois que nous avons des problèmes de contrariété, nous ne sommes pas appelés à haïr ces personnes. Nous ne sommes pas appelés à vivre l'inimitié avec ces personnes, mais à les aimer comme le Seigneur lui-même sur la croix a aimé et a pardonné ceux qui lui ont fait du mal. J'ai une expérience de la croix en tant que puissance qui sauve, en tant que puissance qui libère, en tant que puissance qui guérit. Il y a ma jeune sœur qui, en étant malade de problèmes de neurologie, a tellement souffert que certaines personnes ne voulaient pas la sentir. Comme dans la plupart des familles, il y a des personnes, quand vous avez un cas pareil, vous le rejetez. Parce que pour vous, vous trouvez que c'est une question de spiritualité. Il y a une mainmise de l'ennemi dans la famille. Nous avons accepté, parce que c'était des situations complexes que nous n'avons jamais connues, des situations très dramatiques. Nous avons accepté et nous avons porté nos prières devant la croix du Christ. Et actuellement, notre jeune sœur est guérie totalement et complètement et elle a repris même la route de l'école. Voilà ce que je pouvais dire sur la croix, parce que, en tant que chrétien catholique, la croix, c'est le symbole de ma foi. Il 30 ottobre dovevo essere in seminario. Il mio modesto corredo era preparato. I familiari erano contenti e io più di loro. Solo mia madre era pensierosa e mi avvolgeva con il suo sguardo. Voleva dirmi qualcosa e cercava il momento più opportuno.
La sera prima della partenza mi chiamò in disparte. Giovanni, tu hai vestito l'abito del sacerdote. Io provo tutta la consolazione che una madre può provare per la buona riuscita di un figlio. Ricordati però che non è l'abito che fa onore, ma la virtù. Se un giorno avrai dubbi sulla tua vocazione, per carità, non disonorarlo, posalo subito. Preferisco avere come figlio un povero contadino che un prete trascurato nei suoi doveri. Quando sei nato ti ho consacrato alla Madonna. Quando hai cominciato gli studi ti ho raccomandato di volerla sempre bene. Ora ti raccomando di essere tutto suo, Giovanni. Ama quei compagni che vogliono bene alla Madonna e se diventerai sacerdote diffondi attorno a te l'amore per lei. Mia madre era commossa e io, piangendo, le risposi: Madre, le tue parole non le dimenticherò mai. Le porterò con me come un tesoro per tutta la vita. Je vais vous relater une histoire très douloureuse de mon très cher ami Onésime, un ami calme, un ami affectueux, un ami qui n'avait pas de problèmes avec les autres ni les professeurs. Pendant cette période de confinement, nous étions à la maison et on était en train de se poser des questions. Est-ce que nous allons reprendre les études? Est-ce que nous pourrions présenter notre examen d'État, l'équivalent du... Et soudain, un jour, une nouvelle vient et nous entendons que Onésime venait de perdre sa maman. Et alors, on était très triste. Lui aussi était triste. Et alors, on s'est mis à sa place et on s'est mis à se poser des questions. Est-ce qu'il aura le courage de reprendre les études? Il aura le courage de présenter son examen? Est-ce que son père aura le courage encore de payer les frais pour continuer ses études? Alors, on s'est organisé, nous avons cotisé de l'argent, le peu qu'on avait, nous l'avions apporté ça chez lui. Et malgré que nous l'avions apporté de l'argent pour le deuil de sa maman, mais nous l'avions aussi apporté de la joie. Vu qu'il n'avait plus le sourire, nous l'avions apporté la joie et il était en train de... On était là, on jouait, on rigolait. Et après ça, on ne pensait pas qu'il allait revenir les jours de la rentrée à l'école, mais soudain, on l'avait vu là, le matin, il était revenu, il était très joyeux. Et nous aussi, nous étions très contents de le revoir. Et je voulais vous dire que même si nous avons perdu des proches, il ne faut jamais se décourager. La vie continue. Les autres sont là pour nous aider, pour nous assister. Ils sont là pour nous donner la joie, même si on perd des proches qui nous donnent de la joie, mais eux aussi sont là pour nous donner de la joie, les sourires aux lèvres. Merci. O Maria, Vergine potente, tu, grande e illustre presidio della Chiesa, tu, aiuto meraviglioso dei cristiani, tu, terribile come esercito schierato a battaglia, tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo, tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze, difendici dal nemico e nell'ora della morte accogli l'anima nostra in paradiso. Amen. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort,
toi debout dans la joie. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu.